Je découpe maintenant la calotte crânienne afin d'atteindre le cerveau. Voilà, c'est facile. Voici la véritable lésion. Une hémorragie interne sur cette partie du cerveau. Il nous faut arrêter l'hémorragie externe. La pompe, s'il vous plaît. Et nous allons maintenant pratiquer une hémostase, le patient étant toujours sous l'effet d'anesthésie locale. Et les pinces, s'il vous plaît. Parfait. Tenez. Laissez mon esprit tranquille. Laissez mon âme en paix. Eh oh, monsieur Rord, j'ai vos gains. La loterie. Ah oui. Il y avait une erreur dans les comptes, ça explique le retard. Voilà. 9 pounds. Oui, c'est ce que je disais. 16. J'ai encore la règle. Ah, mais c'est une erreur de calcul. On a dû les refaire, c'est pour ça qu'on est en retard. Honnêtement, c'est bien 9. Je sais qu'on avait dit 16, mais je suis désolé. Si vous me croyez pas, vérifiez avec Pete Hoskins au labo. Tiens, tu vois, c'est là que j'ai été. Cet imbécile croit que je lui ai volé son argent. C'était juste derrière. Honnêtement, c'est bien 9 pounds. Non, Holt. Prénom Samuel. Est-ce que c'est l'étiquette qui était sur le cadavre? Vous ne devez pas l'enlever, elle doit rester sur le corps. Je la recopie et je la remets aussitôt après. Non, non, ce n'est pas la bonne façon de Et comme procéder. ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et c'est bien pour cette raison que vous ne devez pas la retirer, comme ça nous ne faisons pas d'erreur. Vous enregistrez le cadavre là-dedans. Remettez-la avant que le docteur Harris n'arrive. Ce sont les pompes funèbres qui doivent enlever Il y en l'étiquette. a un deuxième à sa cheville. Mais elle est sur le corps, celle-là doit impérativement rester sur le drap. C'est une étiquette de contrôle. C'est en se trompant qu'on apprend le mieux. Lui avez-vous donné un numéro? Non, pas encore. Mettez-le dans le 9, tiens. 9? Oui, ce tiroir est vide. Honnêtement, c'est bien 9 pounds. Oui, le 9 est vide.
Monsieur Horn, alors est-ce que votre nouvelle carrière vous convient? Très bien, docteur. Bien plus enrichissante qu'un infirmier dans un hospice. Et quand vous aurez le niveau de Marken, vous aurez droit aux mêmes privilèges et aux mêmes augmentations de salaire. Regardons s'il y a des traces d'électrocution. Aucune. Retournons-le. Examinons le dos. Eh bien, messieurs, nous examinons la dépouille mortelle d'un homme pour qui la chirurgie cérébrale n'avait aucun mystère. En effet, ce sacré monsieur Holt a essayé de s'opérer lui-même avec une perceuse électrique, en l'appliquant sur sa tête. Il pensait probablement se soigner tout seul. Mais le pauvre bougre s'est trompé. Eh oui, je peux imaginer qu'on pense avoir les compétences d'être son propre thérapeute, qu'on puisse se diagnostiquer soi-même et se guérir, mais ça me paraît extraordinaire qu'une personne, quelle qu'elle soit, s'achète une mèche chez le quincaillier d'à côté pour s'en transpercer le crâne. Et sans aucune anesthésie. Ce qu'il essayait d'accomplir, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que le SAMU est arrivé à temps pour le transporter à l'hôpital en urgence et que les chirurgiens qui ont pratiqué l'intervention dès son arrivée ont découvert sur le cerveau un gros hématome. Un caillot. Regardez, c'est par là que la mèche est entrée. À travers l'os temporal. D'accord? Oui. Ce qui est curieux, c'est que pendant son intervention chirurgicale, en plein milieu, il a crié des mots. Convenant davantage au comte Dracula, des mots étranges suppliant le spécialiste de laisser son âme tranquille. Laissez mon âme tranquille, a-t-il dit. Et ensuite il est mort, hélas. Parce qu'Edwin, nous ne saurons jamais ce qu'il a voulu dire. Nous ne pouvons pas supposer, comme ont pu le faire déjà avant nous ces chers romantiques, que l'âme humaine se situerait près du cœur, car dans ce cas, Holt n'aurait pas supplié qu'on laisse son âme en paix. Mais la question qui me vient est à quoi? Ou à qui adressait-il sa plainte? Était-ce au Seigneur? Au chirurgien? Au diable? Monsieur Holt essayait-il de protéger quelque chose ou quelqu'un, ou voulait-il seulement se donner la mort? Mais dans ce dernier cas, pourquoi se servait-il d'une perceuse électrique tellement douloureuse juste pour se suicider? Tout ça est illogique. Je ne vois qu'une solution. Monsieur Holt était fou. Fou et terrifié. Remercions notre bonne étoile d'être saint d'esprit. Messieurs, le cerveau. La mèche de la perceuse avait atteint le centre du système. C'est ce que vous mettrez dans le rapport d'autopsie. Donc, aucun rapport avec la destruction de son âme, rien d'aussi dramatique. Combien avez-vous gagné à la loterie? 9 pounds. Je devais en gagner 16. Vous y arrivez? Mais ce n'est pas comme ça. Cette couture doit être beaucoup plus serrée que ça. 9 points de suture minimum tous les 3 centimètres. 9, c'est un bon nombre. Bien, je m'en vais déjeuner. À tout à l'heure. Honnêtement, c'est bien 9 pounds. Mettez-le dans le casier numéro 9. Le 9 est vide. 9 points de suture, 9. Vous vous êtes coupé, vous avez un pansement? Non, je me suis juste piqué. Comment, en recousant le corps? Ouais. Vous êtes passé à l'infirmerie? Non.
Qu'est-ce que vous attendez? Quand est-ce que c'est arrivé? Ah, juste quand vous êtes parti? Ne perdez pas de temps. Vous pouvez me croire, on ne sait jamais quels germes peuvent traîner sur un cadavre. Il vous faut une piqûre à la Ah, j'ai pénicilline. déjà mis du mercurochrome. Ce n'est pas suffisant. Allez, faites-le, moi je ne veux pas être responsable. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. On ne sait jamais. Où est donc passé Monsieur Holt? Vous avez bien fait. John m'a raconté. Alors, vous avez obéi? Oui, docteur. Parfait. Nous ne voulons pas que vous soyez contaminé par Monsieur Holt et sa maladie. Je viens de l'expliquer à John. J'ai vu le médecin de la police à midi. Et il m'a renseigné sur les motifs de cette auto-opération. Il paraît qu'il voulait se débarrasser d'une pression imaginaire à l'intérieur de sa tête qu'il pensait être un virus du démon. Il avait cette drôle d'obsession. Il était convaincu que son corps était possédé par le diable et il n'envisagea qu'un moyen pour se libérer, se percer la tête. Excepté que s'il avait été vraiment, c'était peut-être Satan en personne qui suppliait qu'on ne touche pas à son âme. Après tout, le seul moyen de tuer Dracula était de lui enfoncer un pieu à travers le cœur. Alors pourquoi pas une perceuse dans le cerveau? La logique de la folie. C'est passionnant. Comment va votre mère? Est-ce qu'elle entend un peu mieux? Non, docteur. Ça ne fait rien. Ne vous inquiétez pas, Edwin, ce n'est pas très grave. Le reste de son corps va bien. N'oubliez pas cette maxime, Edwin. Âge et vieillesse, jamais ne nous domineront. Voiture 711, appel QG, répondez. Ici QG, voiture 711, je vous écoute, parlez. Bonjour, monsieur Rord. J'ai trouvé un emploi, vous savez. Et il y a une dame au coin de la rue qui garde les bébés. Je vais pouvoir vous payer le loyer. Enfin, je vais enfin vous payer. Vous êtes soulagé? Vous allez bien? Vous avez l'air épuisé. Est-ce que quelqu'un avec des lunettes de soleil est venu ici? Non, à mon avis. Mais je suis restée en haut toute la journée. Vous êtes certain que ça va? Si vous voyez quelqu'un, dites-le moi. Vous attendez quelqu'un de spécial? Comment s'appelle-t-il? Enlève tes chaussures tout de suite, je ne le répéterai pas 2 fois. Qui c'est qui va se promener? Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, de quoi m'a-t-elle traité? C'est ça, tâchez mon parquet avec cette saloperie de poussette. Merci, monsieur Rord. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? C'est rien. Ne vous faites plus de soucis, je vais payer le loyer. Tu n'as pas encore enlevé tes chaussures. De mon temps, il y avait des noms précis pour ce genre de filles. Quand j'étais jeune infirmière, on nous apprenait l'hygiène. Il fallait que tout soit nickel. On nettoyait même sous les tapis. T'as acheté la pile pour ma prothèse auditive? Ne touche pas à ça. T'es bien comme ton père. Tu ne sais rien faire de tes mains. Toujours figé devant la télé comme un dégénéré. On ne meurt plus de méningite de nos jours. Avec toutes ces drogues,
il serait vivant. Aide-soignant. Tu n'as même pas atteint mon niveau d'études. Qu'est-ce qu'elle te racontait, la catin, là-haut? Je vais la mettre dehors. Si j'avais su qu'elle avait un bébé, je l'aurais jamais prise comme locataire. Est-ce que tu lui as dit qu'on la mettrait dehors? Tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit? Réponds, je t'entends pas. Laisse mon âme en paix, a-t-il dit. Ne touchez pas à mon âme. Mettez-le dans le casier numéro 9. Bonsoir, Steve. Ah, monsieur Ward, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Entrez. J'ai votre loyer. Est-ce que vous écoutez la police? Quoi? Elle m'envoie des messages. M'avertit. Oh, la police. Oui, elle m'envoie des messages pour m'avertir de ce qui m'attend. Avertir de quoi? Voiture 37 accusée, je vous Cela. Allez, au Ils doivent 93 sûrement rue des m'avertir. Écoles, il paraît qu'il y a eu des coups de feu chez un couple d'ivrognes au 3e étage. Ce sont les voisins du dessous qui nous ont appelés, les Lucas. Je vais chercher votre D'accord, on y loyer. va immédiatement. Terminé. Voiture 59. Êtes-vous dans le secteur 7? J'en suis certain. J'ai des preuves. Dr Harris est le pathologiste et John Marken est le technicien à l'hôpital. Ça fait seulement 3 jours que j'y travaille. Je sais que ça allait arriver, que la police essayait de me contacter. Ce matin, un infirmier m'a donné 9 pounds alors que j'aurais dû en recevoir 16. Marken m'a dit que le corps enregistré était le numéro 9. Ensuite, j'ai dû faire 9 points de suture, tous les 3 centimètres, et c'est pour ça que je me suis piqué le doigt avec l'aiguille. C'est exactement ce qu'il voulait. Et cette maison est le 9, ce qui signifie que le 9 de la maison représente ma vie et que le 9 de mes gains représente ma destinée. Rien n'est fortuit. 9 sur le corps représentait la mort, ça fait 3 9. 3 fois 9 égale 27. 2 additionné à 7 égale 9. C'est complet. Je ne pourrai pas y échapper. Composé 999. Oui. Non, n'ayez pas peur. Ils vous feront rien. C'est après moi qu'ils en ont. Mais c'est vrai. La police connaît leurs intentions. La girouette de l'hôpital fait antenne sur la radio de ma voiture. Donc je savais ce qu'ils mijotaient. Dès qu'ils sont dehors, ils mettent des lunettes de soleil parce que les yeux du diable ne supportent pas les lumières naturelles. Et s'ils ont choisi le chiffre 9, c'est précisément parce que la police a le même numéro. Ça brouille les pistes, c'est leur jeu. Pervers. Mais Quoi? pourquoi est-ce qu'ils vous en veulent? Parce que je suis innocent. Innocent et gentil. Je suis en bonne santé, je suis sain, intérieurement et physiquement. La proie parfaite, c'est par là qu'ils ont essayé de m'infecter. Ce sont eux qui m'ont informé de l'existence de ce virus. C'est vraiment très futé, et comme ça ils se disent que je ne vais pas imaginer qu'ils sont impliqués. Ils m'ont aussi conseillé de me faire une injection de pénicilline. Ouais, mais ils ont aussi attendu 1 heure encore après l'infection pour me le dire. Cette sorte de virus ne réagit pas aux injections de toute manière. Et ils le savent aussi bien que moi. Je devais en parler à quelqu'un? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi la police n'a-t-elle rien dit? Parce Pourquoi que c'est ne le vous virus a-t-elle du pas... diable. Car le diable... Parce qu'ils auraient l'air idiots de venir me dire que je risque d'attraper ce virus. Comment pourrais-je croire ça? Je les tournerai en ridicule. Ils doivent opérer discrètement. Et ils n'ont pas le choix. Je pense à une chose. Je me demande... Votre mère est sans arrêt sur votre dos et elle vous embrouille l'esprit avec ses principes moraux. Je n'ai rien dit à ma mère. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle m'énerve. Elle serait mieux dans une maison de retraite. Et pour vous aussi, certainement. Non. Non, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Je vous explique tout ce qui se passe. Et encore, je ne vous ai même pas parlé des regards qu'ils se jettent quand j'approche Samson et les autres. Samson? Oui, c'est un des infirmiers. Je l'ai surpris en train de parler de moi à la cafétéria. Et il m'a donné 9 pounds. Il y en a 20. Edwin, est-ce que tu es là-haut? Edwin? Chut! Avant, je travaillais dans un autre service. Samson m'a eu le boulot à la morgue. Il a parlé au docteur Harris pour moi. Bonne chance. Je ferai attention aux lunettes de soleil. Chut.
Bonsoir, Steve. Salut ma puce. Je t'ai beaucoup manqué aujourd'hui, j'espère. Autant que d'habitude. Qu'est-ce que tu faisais là-haut? C'était peut-être Satan lui-même qui suppliait qu'on ne touche pas à son âme. Ah, te voilà enfin. Tiens, 7 pounds. Et on s'est réunis, on a décidé que c'était préférable que chacun... Tiens, te voilà 16 pounds. Ciao. Attendez un peu. Alors, vous n'êtes pas avec eux? Non, je voudrais vous parler, c'est important. John, on a cette affaire à régler. Oui, excusez-moi, faut que j'y aille. Non, mais je veux juste... Oui, on verra ça plus tard, d'accord? Mettez-le dans le tiroir numéro 9, il est vide. Bonjour, monsieur Rord. Un des avantages de ce métier, c'est que l'on peut raconter de belles histoires macabres au cours de certains dîners. L'an dernier, j'ai expédié un cerveau au labo de pathologie. L'infirmière qui l'a reçu découvrit que c'était celui de sa mère. Narrez donc cette anecdote à un cocktail, Edwin. Quels sont les symptômes de la méningite? La méningite? Décrivez-les-moi. Certainement. Migraine, vomissement, raideur dans la nuque. Pourquoi? Mal de tête? Et provoque à l'intérieur du crâne une tension. Merci. Ça ne va pas? Bagarre avec 2 morts. On y va? Voiture 28, est-ce que vous m'entendez? Voiture 28, répondez. Oui, QG, je vous écoute. Voiture 28, rendez-vous rue Ernoux, numéro 11. Un type vient de planter un couteau dans le ventre de sa femme infidèle. Une ambulance est déjà en route.
Puis-je vous aider? Oui. Soignez-moi. Et d'abord, j'ai cru que c'était Harris avec les autres. Mais ça n'est pas eux, enfin pas directement. Qui alors? Ma mère. Elle m'a donné mon nom, Edwin. Edwin Roard égale 9, c'est une preuve. Vous savez, votre père a choisi Non, aussi. il est mort, elle l'a assassiné avec le même virus. Les symptômes de la méningite et du virus du diable sont les mêmes. Tension à l'intérieur de la tête. Mais elle ne dit jamais rien ouvertement. Samuel Holt additionné égale 9 exactement comme le mien. Ça fait 5, 9 maintenant. 5 fois 9 égale 45. 4 et 5 égale 9. Et il est bien dit dans la Bible que c'est le 9, le chiffre du diable. Ce chiffre est universel, c'est le même dans le monde entier. Vous me dites que les maladies sont causées par le diable. Je vous assure, je l'ai prouvé. Oui. Mais excusez-moi, c'est exact. Venez. C'est ça, tout est là. C'est effrayant. Edwin, si toutes les maladies viennent du diable et que les docteurs guérissent ces maladies, pourquoi est-ce que vous ne les laissez pas vous aider? Pourquoi êtes venu à moi? Non, je vous expliquais que ce cas était spécial. Ce virus qui m'a infecté, ce virus a exactement les mêmes symptômes que celui de la méningite. Comme mon pauvre père, les nombres l'ont prouvé. Je vais vous lire quelques passages de la Bible. C'est un extrait du livre des Révélations. Ah, le voilà. Et j'aperçois encore une autre bête surgir de la terre. Elle avait 2 cornes comme un bélier et la queue aussi longue que celle d'un dragon. Et il les incita tous à recevoir sa marque dans la main droite et sur le front. Et ceux qui acceptaient ce signe devaient répandre la haine dans le monde entier et propager le mal parmi les humains jusqu'à la fin des temps. Ce signe était un nombre, et ce nombre était 666. Et c'est 666, et non 9, 9, 9. 6, 6, 6, c'est 9, 9, 9, 9 à l'envers. 3, 6, 3 fois 6 égale 18, et 8 et 1, 9. Mon fils, vous vous êtes égaré comme la brebis galeuse. Le signe du diable est 3, 6 et pas 3, 9 inversés. Vous êtes victime de votre imagination. Personne ne vous veut du mal, surtout pas votre mère qui vous a donné la vie. Je vous en prie, soyez raisonnable. Mon Dieu. D'après le rapport de police, Holt était convaincu qu'il devait kidnapper le bébé et le manger afin de sauver son âme de l'emprise de Satan. Holt a déclaré à l'inspecteur chargé de l'enquête qu'il avait été guidé par une voix. Cette voix lui aurait expliqué que s'il mangeait un bébé, cela pousserait le diable hors de son corps. Mais heureusement, la police, avertie par des voisins que les cris du bébé avaient alerté, arriva avant que Holt ne mette son projet à exécution. Ras-le-bol, je peux plus te voir, va-t'en! Écoute, c'est toujours la même chose avec toi. Qui Oh, veut que mais je passe? c'est toujours pareil! Et puis, si t'es pas content, tu prends la porte! Ah ça, tu vas pas me le dire 2 fois, hein? Oh, alors, qu'est-ce que t'attends? Tu veux que je t'aide avec mon pied au cul? Ouais, bah te dérange pas. Là, je connais le chemin, hein. Bon voyage! Je te souhaite bonne baise, mec. Déjà de retour, Edwin? Vous montez un peu? Vous avez ri de moi. Tous les deux, vous vous êtes moqués. J'ai fait quoi? Vous vous êtes moqués de moi, vous n'avez rien compris. Quoi? Quand ça? J'ai ri de vous? Jamais, jamais je ne ris de mes amis. Steve est parti maintenant. Il m'a quitté. Je suis célibataire. Montez un peu. Je préparerai une bonne tasse de thé. J'en ai un excellent. D'accord? Montez. Ne vous faites pas prier. Je suis pourtant votre amie. Vous n'avez plus confiance en moi? Allez, venez. Nous bavarderons de ce qui vous préoccupe. Parfait. C'est parfait. Allons-y.
Vous êtes rentré de bonne heure aujourd'hui. C'est elle. Hmm? C'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? C'est elle. C'est elle qui est leur chef. Ah, vous voulez dire qu'elle vous énerve? Je vous comprends parfaitement. Dr Harris, avant de partir, m'a demandé si Louis de ma mère était meilleur. Comment a-t-il su qu'elle était sourdingue? Comment le sait-il? Je ne lui en avais jamais parlé. C'est qu'il la connaît. C'est évident qu'elle est en relation avec cet homme. Elle ne m'en avait jamais parlé. En plus, elle a tué mon père. Oh, pauvre chérie. Ils m'ont muté au service mortuaire. Ils ont affecté Holt, n'est-ce pas? Oui, si vous le dites. Ils ne sont pas sûrs d'eux, ils les expérimentent. Ils cherchent un moyen de répandre le virus du diable. Et Holt... il devait... Il était supposé obéir. Le cerveau. Et il a refusé. Il a essayé de se soigner lui-même, mais il a échoué. Mais il est mort. Alors ils ont besoin d'un autre cobaye, et c'est moi. Oh. Ils expérimentent. Ils ne sont pas encore au point. Ils seront les maîtres du monde. Prenez-vous du sucre? Oh, c'est trop clair dans ma tête. Trop exact. C'est lâche. Ils ont déjà presque pas eu le contrôle. Vous avez jamais été câliné, pas eu d'amour. Il vous faudrait quelqu'un comme moi. Je suis une femme douce et une bonne mère, mais je dois faire quelque chose. Cette pièce est bien trop petite pour une femme et un bébé. Votre mère devrait me laisser prendre soin de vous. Elle devrait aller dans un hospice pour les vieux. Pourquoi est-ce que vous ne lui en parlez pas? C'est à vous de la conseiller. Je m'occuperai bien de vous et de mon amour de bébé. Laissez-moi m'occuper de vous. Tout le monde serait sûrement beaucoup plus heureux. Elle répand le mal. Elle est méchante et sans cœur. Mon petit. Oh mon Dieu, vous l'avez tué. Si on l'égorge et qu'on pend son corps par les pieds, elle se videra de son sang. Elle sera libérée du diable. Et on aura la paix. Ils vont vous enfermer. Qu'est-ce que je vais faire? Donnez. Nous devons nettoyer ça. Vous avez la clé? Nous dirons aux voisins qu'elle est en voyage. Pas de regret à avoir. C'est le petit bébé à sa maman. Je te bouffe, moi, mon poussin. Je vais manger les gros choux de Johnny. Miam, 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 miam. C'est bon, ça. Oui, c'est bon. On Je avait te dit à bouffe, Hall mon que bébé s'il d'amour. mangeait Je un te bébé, bouffe le tout diable cru. quitterait son corps et C'est son âme. vraiment le plus beau bébé du monde, tu sais. Un vrai chef-d'œuvre, comme sa mère. Bonsoir, madame. Je suis le père McIntosh. Est-ce que monsieur Horde habite ici?
Oui, c'est exact. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas rentré. Dans ce cas, j'aimerais avoir un entretien avec Madame Rord, sa mère. Elle nous a quittés. Oh, vous voulez dire qu'elle s'est absentée? Oui, c'est ça. Et vous... Oui, Est-ce que vous connaissez bien Monsieur Rord? disons que je le connais, j'habite ici. Puis-je vous dire un mot? C'est grave. D'accord, entrez. C'est par ici. Pardon. Je vous en prie, mon père. Merci. Il est venu dans mon église pour me parler de chiffres. Vous a-t-il fait part de ses inquiétudes? Non, et puis je suis nulle en maths. Pourquoi? Vous comprenez que je ne suis pas venu pour vous révéler ce qu'il m'a dit au cours de sa confession, mais je suis très inquiet à son sujet. Est-ce que 999 signifie quelque chose pour vous? Évidemment, c'est le numéro de la police. Pouvez-vous me rendre un service? Bien sûr. Demandez-lui de passer me voir au presbytère quand il rentrera. D'accord, je lui dirai. Je vous remercie. Maintenant, je dois y aller. Surtout, n'oubliez pas, c'est important. Merci encore. C'est tout naturel. Dites-lui bien qu'il peut venir à n'importe quelle heure. Je l'attends. Ne vous inquiétez pas, je lui laisserai le message. D'accord? Oui, merci. Au revoir. Au revoir, mon père. Pourquoi lui avez-vous dit ça? Oh, vous m'avez fait une de Vous ces lui avez fois. dit que je ne vous avais jamais parlé des nombres? Les nombres? Évidemment. Avons-nous besoin qu'il m'associe à cette histoire? Pas avec le bébé. C'est vrai, quoi? Réfléchissez un peu. Tu es réveillé, mon petit amour? Tu vas bientôt dire bonjour à maman. T'es beau quand tu souris, on en mangerait. Oui, je vais te bouffer, mon bébé, je vais te bouffer tout cru. Nous n'avons plus rien à faire, n'est-ce pas? Non, docteur. Parfait, alors je vais aller justifier ma carte de membre au club de golf et jouer ma seule et magistrale partie annuelle. 9 ou 18? 18, mon Dieu, je suis trop vieux pour ça. Non, c'est 9 pour moi. Un petit parcours, mais glorieux, voilà ce qu'il me faut. Bonne soirée, messieurs. Honnêtement, c'est bien 9. Mettez-le dans le tiroir numéro 9, il est vide. Bonjour, Edwin. Vous avez couru? Je suis allée chez le coiffeur. Est-ce que ça vous plaît? Nous devons l'aider. Mais que lui avez-vous fait? Ce n'est pas ma faute. Je vous assure, je ne comprends pas. Il va se réveiller, restez près de lui. Nous allons appeler le docteur Manders. Très bien, docteur. Où est le docteur? Peut-être qu'ils veulent À voir. Strasbourg. Est-ce qu'il va venir Je vite? pense qu'il prendra le premier avion. Nous devons le sortir de là. Je suis d'accord avec vous. Oh, il a bien mauvaise. C'est normal avec ce qu'on lui a injecté. Non, ce n'est pas diabolique, c'est pour vous guérir. Vous verrez, vous allez vous sentir mieux. Ce prêtre exige de voir Edwin. Un prêtre. Il n'est pas en état de le recevoir. Envoyez-le, Samson. Où est le docteur Manders? Déjà dit. Vous n'avez pas travaillé assez vite, vous avez eu le bébé 6 mois. On a fait ce qu'on nous a demandé. Ouais, j'ai suivi tes ordres. Disons qu'il réagit très mal. C'est un cas difficile. Parce que maintenant il réagit. Je ne veux plus vous entendre.
Car bientôt, très bientôt, il sera prêt à nous servir. Edwin, vous avez de la visite. Mon nom est Dr. Manders. Et quel est le vôtre? Edwin. Bon. Qu'est-ce qu'il a pris? Fluvenazine décanoate, 25 mg toutes les 2 semaines. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Surtout maintenant avec ce prêtre. Quel prêtre? Macintosh. Edwin le connaissait, il lui avait parlé du chant des nombres. Mais il n'y a rien à craindre de lui. Quand commence-t-on? Holt était comme ça, vous vous rappelez? Non, on ne va quand même pas faire une halte maintenant, n'est-ce pas? Allez, Edwin, Venez, venez. Edwin, approchez, n'ayez pas peur. Venez, Edwin. Approche, le moment est venu. Tu sais, Edwin, ce ne sera pas plus difficile que tuer ta mère. Tu veux bien être soigné, n'est-ce pas? Le sacrement, Edwin. mange mon corps et tu te rappelleras de moi. Il a mangé ma chair et il a bu un peu de mon sang. Il est rentré en moi et moi en lui. C'est le prêtre, vite! Et sur son front était écrit le mot mystère. Babylone la plus grande, Babylone la mère des abominations de la terre. Agenouille-toi, dépêche-toi. Il m'envoya une pure rivière d'eau de la vie, claire comme le cristal provenant du trône de Dieu et de sa chair, et pour celui qui en boira une gorgée sera protégé par Dieu à jamais. Prie donc, car je suis intervenu rapidement et je porte le salut de ton âme. Je suis Alpha et je suis Oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. Bénis soient ceux qui obéissent à son commandement, car ils auront mérité l'arbre de la vie. Nous avons échoué avec lui. Nous allons le renvoyer là-bas et trouver quelqu'un d'autre. Il va beaucoup mieux. Eh bien, Edwin, ça fait 3 mois, vous nous avez fait une sacrée peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, voici le docteur Manders. Bien, c'est lui qui s'est occupé de vous. Il est venu de Strasbourg juste pour vous. Edwin, vous avez eu ce qu'on appelle une paranoïa aiguë, une manie de la persécution, si vous préférez. Vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas? Oui. Mais vous avez réagi extrêmement bien à tous nos traitements. Et je suis sûr que vous vous sentez beaucoup mieux. Est-ce que j'ai raison? Oui, docteur. Est-ce que le nombre 9 signifie quelque chose pour vous? Nous avons gagné. Oui. Comment vous sentez-vous? Assez bien pour rentrer chez vous? Oui. Parfait, excellent. Vous avez encore besoin d'un traitement régulier, mais je n'ai aucune objection à ce que vous repreniez votre travail après quelques jours de repos. Oh, juste une petite chose. Dr. Harris et moi-même pensons qu'il serait préférable que vous changiez de service. Cela vous plairait-il davantage de retourner dans la salle d'opération? Oui, merci. Je crois que vous pouvez préparer ses affaires. Monsieur Rod rentre à la maison. Belle guérison. Bonjour, Monsieur Rod. Bonjour. Ah, vous vous rappelez de moi? Bien sûr, Stella. C'est bien ça. Je suis allée vous voir. Mais vous savez, vous étiez inconscient. Je sais. Edwin, avant que je n'appelle à l'aide, vous m'avez regardé en hurlant. Hein? J'étais effrayée. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non. Ah, je vais vous faire une tasse de thé.
Dis bonjour à Monsieur Rord. Edwin. Oh, pour le loyer, j'ai payé directement à la banque, sauf pour ce Ce n'est mois-ci. pas grave. Je me suis vraiment inquiétée à votre sujet, mais n'en parlons plus puisque ça va. Avez-vous toujours votre emploi? Ah oui, oui, mais je retourne en salle d'opération. Oh oui. C'est plus plaisant. Vous ne pensez pas? 3 mois, c'est un sacré bout de temps. C'est étonnant ce que les drogues peuvent faire, vous ne trouvez pas? Je pensais qu'elles ne pourraient pas soigner la paranoïa. Est-ce que vous vous rappelez ce qui l'a provoqué? Il y avait la girouette de l'hôpital. Je croyais que la police s'en servait pour m'avertir. Quelque chose d'aérien. Mon Dieu. Mais de quoi vous avertissait-elle? Je ne sais pas. Hey, Je ne sais pas. c'est là. À propos du virus. Malgré les travaux de recherche menés par une équipe de pathologistes, le mystérieux virus qui a causé la mort de 3 infirmiers n'a toujours pas été identifié. C'est déjà dans le journal, c'est incroyable. Déjà là, Edwin? N'entrez pas! Edwin, je vous en prie! Laissez-moi! Laissez-moi! Vous voulez guérir, n'est-ce pas? Le sacrement, Edwin. Tu dois le manger, Edwin. Il a mangé un peu de ma chair, il a bu un peu de mon sang. C'est ainsi qu'il est entré en moi, et moi en lui. C'est pour vous, Edwin. C'est la seule façon de guérir. Holt n'a pas voulu le manger. Vous le devez. À manger le bébé, Edwin, et vous serez avec nous. Vous m'avez causé déjà tellement de problèmes. Mangez-le, Edwin. Edwin, fermez tout à clé et déposez-la sur mon bureau. D'accord, Edwin? Bonsoir.
La pompe, s'il vous plaît.